Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous parlerons spiritualité, comme il est de coutume tous les mercredis sur Free Matin. Dans le panthéon vaudou, la divinité Dan est celle de l'abondance et de la richesse. Elle est la vraie dispensatrice de la grande richesse. On la sollicite aussi dans les œuvres de recherche, d'intelligence et de conscientisation. C'est à ce fait que j'ai convié pour vous sur ce plateau pour plus d'enseignements et de leçons de vie. J'ai conseillé sur ce plateau David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes. Merci à vous d'être là tous les mercredis. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Merci d'être là. Alors ce matin, comme l'on a annoncé lors de l'émission dernière, notamment le mercredi passé, que nous parlerons de la divinité Dan. Alors dites-nous, c'est quoi la divinité Dan? Mais avant de démarrer ce sujet, j'aimerais bien vous interroger sur un fait divers qui a quand même retenu l'attention de tout le monde le week-end dernier. C'est-à-dire un couple qui a été retrouvé au cimetière PK14 en plein débat sexuel. Dites-nous, quelle est la connotation spirituelle de relations sexuelles effectuées dans un cimetière? D'abord, pourquoi? Pourquoi une relation sexuelle dans un cimetière? Forcément, ce n'est pas pour les beaux yeux ou ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un endroit où aller. Ça revêt deux connotations. La première, il faut chercher à savoir si ce couple-là a déjà d'enfants. Parce que dans le désespoir de la cause, il y a des rituels spécifiques qui permettent de forcer la main au destin. Donc d'obliger un de ceux qui reposent là à obliger la main à s'incarner. Donc, généralement, ça se fait pendant la période de fécondité. Et là, on oblige un défunt, donc l'esprit d'un défunt, à s'incarner par la force pour que la femme puisse être fécondée et puisse porter une progéniture. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est... vous savez que le rapport sexuel, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est le meilleur moment de faire la prière, en fait. C'est le meilleur moment de faire la prière. Donc, si on a des préoccupations d'ordre existentiel, ça peut être d'ordre matériel, comme ça peut être d'ordre financier, comme ça peut être d'ordre professionnel, et qu'on va sur ce terrain-là, sur ce lieu de façon précise et faire des invocations spécifiques, ça permet de forcer également la main à ces défunts pour pouvoir porter haut ses préoccupations afin que cela puisse trouver satisfaction. Donc, ça, forcément, une connotation spirituelle, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour parce qu'on n'a pas trouvé un endroit où y aller, c'est forcément pour exécuter un rituel qui soit pour avoir d'enfants, soit pour avoir l'abondance matérielle et financière. Abondance matérielle et financière. Alors, une dernière question pour clore ce sujet-là. Est-il possible qu'il soit en plein débat sexuel ailleurs et qu'il se retrouve tout de suite parachuté sur Non, pas du tout. C'est que les deux sont venus là de leur propre gré. Alors, nous parlons, comme je le disais tantôt ce matin, de la divinité Dan. Dites-nous, quelles sont les caractéristiques de cette divinité-là? Déjà, quand on parle de Dan, ce sont les sylphes. Et là, si nous parlons précisément de l'énergie aérienne, donc l'énergie de l'air, au fait, donc c'est le principe de l'air.
Et ces caractéristiques, déjà, c'est une énergie très instable. Une énergie très instable qui a besoin, pour l'usage qu'on veut en faire, d'être confiné ou d'être stabilisé. Et en dehors de ça, il faut également dire que c'est une énergie, l'énergie de propulsion. C'est l'énergie qui permet l'élévation tant matérielle que spirituelle, parce que faut pas oublier que le reptile, qui est au fait la forme archétypale de l'énergie aérienne, est un animal de sagesse, au fait. Quoi qu'en soit ce qu'on peut parler avec les allégories adamiques et autres, le reptile est un animal de sagesse, est un animal de beauté, est un animal d'harmonie, au fait. Donc, dans les caractéristiques de dents, donc de l'élément air, nous retrouvons la beauté, nous retrouvons la sagesse et nous retrouvons également l'harmonie. J'insiste sur ces trois particularités parce que ne pas être en phase avec cette énergie provoque le contraire de ces trois principes-là. À savoir sagesse, harmonie et également beauté. Voilà. Il faut souligner que quand on rencontre quelqu'un qui est lié à l'énergie aérienne, c'est que forcément la première des choses qu'on retrouve, ce sont les fossettes au niveau des joues. Quand vous prenez n'importe quel reptile, vous allez retrouver ça sur lui. N'importe quel reptile. Et le reptile ne se lave jamais, mais il est toujours beau. Il est toujours beau sur sa peau et tout. Donc, quand on doit tenir compte des caractéristiques et du reptile et de l'énergie aérienne, c'est qu'on retrouve des gens, on retrouve l'harmonie, on retrouve la beauté, on retrouve la sagesse. Je dis la sagesse parce que ceux qui sont influencés par Adam, c'est des gens qui sont posés dans leur tête. Et c'est des gens qui sont très intelligents et ils savent déceler exactement, je dis, les pièges. Ils savent où est-ce qu'il faut mettre la tête exactement pour parvenir à ses fins. Donc, c'est des gens qui sont dotés d'une grande sagesse. Et il faut également reconnaître que ce sont des gens qui sont aussi beaux, hommes comme femmes, et c'est des gens qui sont harmonieux. Et ils sont méthodiques dans leur quotidien, au fait. Donc, voilà les caractéristiques qu'on peut avoir sur l'entité dent. Est-ce à dire que toute personne qui a des fossettes est tout de suite sous l'influence de... C'est automatique. Si vous avez des fossettes, vous êtes sous l'influence de dents. On n'a même pas besoin de consulter pour savoir. C'est automatique. C'est automatique. Alors, lorsque vous êtes sous l'influence de dents, quelle est la manifestation réelle de dents sur l'être humain? Il y a deux façons. Si vous êtes en phase avec l'entité, c'est que tout ce que vous faites vous marche, vous réussissez. Et également, je ne dis pas qu'on est forcément riche ou hyper riche, non, mais on est à l'abri du besoin. Quelqu'un qui est sous l'influence de dents est forcément à l'abri du besoin. C'est-à-dire que le minimum exigible, il l'a. Et deuxième chose, il faut également dire que c'est des gens qui mènent une vie tant matrimoniale que sociale, que professionnelle, harmonieuse. Ils mènent une vie stable parce qu'ils sont parvenus à dompter l'élément air. Ils sont parvenus à dompter l'entité dent. Donc, ils mènent une vie stable dans tous les domaines de leur être-té. Mais quand on n'est pas en phase avec l'entité, vous verrez, on observe automatiquement une instabilité. Une instabilité dans tous les domaines de la vie de l'individu, mais également une déchéance. Une déchéance au niveau même de son existence. Et de sorte que parvenir à joindre même les deux bouts commence parfois à pas être très difficile pour... Bien qu'on soit sous l'influence... Bien sûr, même si... bien sûr qu'on soit sous l'influence dedans. Parce que l'individu n'est pas en harmonie. Être en harmonie, c'est plusieurs facteurs à la fois. Alors, quels sont les facteurs qui concourent à l'harmonisation? Le premier, c'est déjà le respect des totems. Le respect des interdits liés à Adam, ça c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est manifester une reconnaissance vis-à-vis de l'entité. Le troisième facteur, c'est pouvoir avoir dans son environnement immédiat ou dans son comportement, tant social, vestimentaire, et même sous l'émotion également, respecter les principes édités par l'entité dent. Donc, on s'habille pas n'importe comment, on mange pas n'importe comment, on parle pas n'importe comment, si vous êtes lié ou si vous êtes sous influence dedans.
Sous cette influence de dents. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a des typologies de dents? Ou bien dents, c'est une seule entité? Non, subdivisé. Dents, c'est un nom générique qui regroupe 3 grandes catégories. Lesquelles? La première catégorie, ce sont les agondants, c'est-à-dire les dents qui sont directement liées à la terre. Et là également, il y en a beaucoup. On va venir dans les spécificités. La deuxième catégorie, c'est les roumedans, donc les dents liées à l'océan. Et la troisième catégorie, ce sont les huera dangwe. Maintenant, on y a cas par cas. Quand on prend les agondants, avec les agondants, nous avons, à ce niveau, nous avons Aïdo Wado, qui est là. Aïdo Wado, c'est l'énergie qui relie tout verticalement sur la terre. Et Dangaga Wado, qui est également là, qui relie tout horizontal. Aïdo Wado, c'est ce qui relie horizontalement, et Dangaga Wado, ce qui relie verticalement sur la terre. Après ça, nous avons Somedan. C'est les entités qui sont liées aux montagnes. Nous avons Todan. C'est les serpents qui sont liés aux eaux douces. Et ça n'a rien à voir avec la mer. Nous avons maintenant Kotamedan. Ce sont les serpents qui sont liés aux mortes de terre. Nous avons Atimedan. Et là, c'est les serpents qui sont liés aux arbres. Et généralement, c'est Kheti et également le Babab. Le Babab, c'est un arbre serpent. Et après pourquoi ça, le Babab est un arbre serpent? Tout Babab est une résidence d'un serpent. Tout Babab est une résidence d'un serpent. Et après ça, nous avons également l'Issadan, qui est aussi là. Nous avons Glémédan. Ça, c'est les serpents qui sont liés au champ. Et nous avons maintenant Zoumédan. Ça, c'est les serpents qui sont liés principalement à la forêt. Et aussi, nous avons les Akoflangbe. Akoflangbe, ce sont des serpents exogènes qui sont venus d'ailleurs. Et là, par exemple, par rapport au signe du Fa, pour que les internautes puissent bien se retrouver, les Akoflangbe se retrouvent au niveau de Tché, les Lissadan se retrouvent au niveau de Abla, Aïdo Wado se retrouve au niveau de B, Kotamedan se retrouve au niveau de K, et avec Atimedan également, nous avons Glémédan qui se retrouve au niveau de Gou. Nous avons maintenant les autres catégories de dents, les huera dangwe et autres qui se retrouvent au niveau de Tula, et les roumedans qui se retrouvent au niveau de Woli. Maintenant, quand on vient au huera dangwe c'est également un nom générique qui symbolise plusieurs formes de serpents. Nous avons leur père qui est Dre, Dangwe Dre, et après leur mère qui est Dangwe Pong. Et maintenant, les enfants, nous avons Wessi, qui est un huera dangwe. Wessi, c'est un huera dangwe qui vit généralement aux abords des cours d'eau, parce qu'il se nourrit des petits poissons. Et nous avons l'Ikpo. L'Ikpo, c'est un serpent, un huera dangwe qui généralement reste dans les arbres. Et aussi se nourrit des chauves-souris et parfois des fruits, malgré que ce soit un serpent. Nous avons Beji. Beji, c'est un huera dangwe qui ne monte pas les arbres, mais souvent réside aux abords des herbes et des petites forêts. Et après Beji, là, il se nourrit des rongeurs, au fait. Après Beji, nous avons également Ava. Ava, c'est un tout petit serpent très résistant qui aussi qu'on retrouve souvent dans les cachettes des sauts, des montagnes, les cachettes, là où il y a les cachettes, les montagnes, dans les grottes, voilà, ils se retrouvent souvent dans les grottes. Et nous avons maintenant les. Les, c'est souvent la forme de serpent qu'on retrouve au niveau de la maison. Parfois, il s'enroule sous votre oreille et vous sentez la fraîcheur. On dort paisiblement. C'est quand on se réveille qu'on se rend compte que on a. Il s'enroule sous forme de cylindre. Et c'est comme des tuyaux, voilà. C'est quand on se réveille, maintenant qu'on se rend compte qu'on retrouve ça. Et non, les noms zingulés. C'est-à-dire, vous savez, souvent dans les coins reculés, il y a des jarres dans les maisons et on met de l'eau souvent dedans et c'est bien frais. Et il s'enroule complètement en bas de ces jarres-là pour recevoir un peu de fraîcheur. Donc, voilà les différentes formes de toutes ces typologies de reptiles, de serpents que vous avez évoquées tout à l'heure, dans le panthéon vaudou, lequel surplombe tout? Lequel détient plus
d'énergie. Au niveau des Huida Dangbe, nous avons deux grandes. Nous avons le Dre, c'est le plus vénéré. C'est d'ailleurs ça qui a été érigé au temps de Python de Huida. Et juste de l'autre côté de la voie, nous avons Pong. Pong, c'est la mer également. Mais il faut également souligner que le Dangbe Pong, c'est le Dangbe qui contient de l'antimatière. C'est-à-dire l'antimatière, c'est une substance qui permet de tout dématérialiser. Avec moins d'1 gramme d'antimatière, on peut soulever tout cet immeuble-là et le faire flotter à des kilomètres en l'air. C'est ça qui a permis aux Égyptiens de construire la pyramide. Ils ont essayé toute théorie, mais c'est l'antimatière qui leur avait permis de faire flotter, de faire léviter des blocs de plusieurs tonnes pour construire la pyramide. Donc, ce Huida Dangbe en possède. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est un python, quand sa tête touche un mur, il est de l'autre côté déjà du mur. C'est-à-dire que rien ne résiste en lui sous forme de toute matière, aucune matière ne résiste au fait à lui. Il peut transpercer n'importe quelle matière. Et aujourd'hui, c'est maintenant que la science commence par titiller l'antimatière. C'est le sommet de l'évolution. Quand vous allez à ce niveau-là, il n'y a plus d'évolution au-delà de l'antimatière. C'est-à-dire que plus rien n'existe au fait. Même l'homme, même à ce niveau-là, n'existe pas. Donc, à vous entendre, c'est que ceux qui se plantent tous sont au niveau de Huida Dangbe. Voilà, alors, lorsqu'on parle de Huida Dangbe, quelle est la différence? Houmedan, j'y arrive enfin. Houmedan, quelle est la différence entre Houmedan et Mami? Puisqu'on dit que tout ce qui est lié à l'océan, c'est l'esprit Mami. Non, tout ce qui est lié à l'océan n'est pas l'esprit Mami. Déjà, l'océan, c'est une sous-entité qui est une dérivée de Hebioso, du Benjamin même des Hebioso, qui est Agbe. Le tout dernier des Hebioso, parce que Hebioso n'a été qui est leur mère. Nous avons Sobo, Badea, Colombé, Avlekete, Adin, et nous avons Agbe. Agbe, c'est lui qui a généré l'océan. C'est pour ça qu'on l'appelle Agbeto, c'est-à-dire la rivière ou l'océan de Agbe. Et à l'intérieur de ce Hou-là, Hou, c'est un enfant de Agbe. À l'intérieur de ce Hou même est une entité qu'on érige à côté des Hebioso. À l'intérieur de ce Hou, nous avons les Houmedan. Les Houmedan étaient très connus chez nous avant que le Mami est une divinité exogène. C'est-à-dire? C'est une divinité étrangère, en fait, à nous. C'est quoi? Ça vient de l'Occident ou... Ça vient de l'Inde. C'est Mommy Water, c'est-à-dire notre mère qui est dans l'eau. C'est Mommy Water. C'est une conception hindoue. Et les Ghanéens l'ont adopté. Et c'est du Ghana que c'est venu au Togo, et du Togo c'est venu au Bénin. Et même très récemment. Très récemment. Mommy est une divinité très récente par rapport à nous, par rapport à notre panthéon. Je crois qu'on aura une émission consacrée à cela. Voilà. Mais lorsqu'on revient... à l'intérieur de ce Hou-là, oui, c'est qu'il y a des dents. Il y a toutes les formes d'entités à l'intérieur de Hou. Les dents sont là, les torosotons sont là. C'est pour ça que quand vous prenez le système Mami là, ils reconnaissent l'existence de ces différentes formes de serpents à l'intérieur, mais selon la connotation hindoue. C'est là vous allez entendre parler de Ablor, de Densu, de Shiva, ou même de Ganesha. Ganesh, c'est une entité liée à Tohosu. C'est une Tohosu, mais de l'océan. Donc, que les hindous ont adopté, qui est venu également ici. Mais il y a d'autres formes de serpents qui sont à l'intérieur de Hou, qui n'ont rien à voir avec Mami. C'est pour ça que généralement on associe Mami et dents. Mami, c'est une énergie matricielle. Mais dents, c'est une énergie pouvoireuse de richesse. Et c'est deux entités différentes. Alors, deux questions encore par rapport aux dents. Je suis sûr que les amis internautes qui nous suivent en ce moment-là voient généralement sur les statuts, notamment sur les réseaux sociaux, des gens publier des images de pythons blancs ou de serpents blancs. Oui. Dites-nous quelle est la symbolique de ce type de serpent-là et dites-nous quel est le sens de voir dans sa chambre un serpent ou lorsque l'on veut sortir et que l'on voit un serpent vous couper la route, que ce soit dans le sens gauche ou dans le sens droit. D'abord, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, il y a toutes les formes de serpents que nous avons avec les pythons, mais le serpent blanc, c'est ce que nous appelons l'Issadan. L'Issa veut dire juste la pureté, la sainteté, ce qui est blanc, ce qui est immaculé. C'est l'immaculé qu'on appelle l'Issa. Maintenant, un serpent immaculé, c'est un serpent blanc. Et le serpent blanc, c'est le serpent qui est au sommet de la richesse, en fait. C'est la pureté de la richesse. C'est la fortune à l'état pur.
le serpent blanc. Il y a également le rapamiste blanc qui est aussi utilisé dans des rituels spécifiques liés à l'acquisition de la fortune, en même temps que le serpent blanc. Donc, voilà la connotation. Maintenant, voir un serpent vous couper la route, cela peut symboliser beaucoup de choses. Lesquels? Déjà... Parce qu'en quoi certaines régions, ça a une symbolique différente. C'est-à-dire quand ils traversent la route de la gauche, ça c'est symbolique, de la droite, tout ça c'est symbolique. Je vais vous expliquer. Le serpent, de façon générale, quand ça apparaît, soit ça présage une mauvaise augure ou une bonne augure. Physiquement, quand vous le voyez, c'est qu'il y a forcément un danger. Et ce danger peut être d'ordre physique, comme ça peut être d'ordre financier. C'est que vous risquez d'avoir des problèmes financiers. Et maintenant, quand ça vous coupe le chemin, si c'est de la droite vers la gauche, c'est que c'est à venir, le danger est à venir. Si c'est de la gauche vers la droite, c'est que le danger est déjà passé. Parce que l'invisible marche de la droite vers la gauche pour son avenir. Mais quand c'est de la gauche vers la droite, c'est que c'est déjà dans le passé. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que vous aurez dû faire par le passé concernant quelque chose spécifiquement de façon spécifique et que vous n'avez pas fait. Mais c'est un rappel pour dire c'est passé, mais il faut pouvoir le faire. Mais s'il y a un danger devant, si le serpent constitue votre entité de protection, donc votre entité tutélaire, et que vous le voyez, vous barrez la route, pas passer, mais il s'installe au milieu de la route pour vous empêcher de passer, c'est qu'il y a forcément un danger plus ou moins mortel qui se pointe à l'horizon et vous dit, vous ne pouvez pas passer. Parce qu'on dans ça dans, on l'enjambe pas. On ne force pas le passage quand il vous bloque le passage. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose et vous empêche de le faire. Maintenant, le voir en sommeil présage deux choses. Il vous invite à plus de sagesse par rapport à une situation, soit qui vous intrigue, ou par rapport à une situation à venir. Et deuxième chose, il vous dit, je viens vers vous matériellement. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui va se présenter et il faut savoir saisir l'opportunité là pour pouvoir en tirer un grand profit. Donc voilà quelques connotations. Alors, pour progresser, pour ne pas que le temps nous prenne là, ce qui est important, ce que ceux qui nous suivent, qui sont sous l'influence dedans, veulent savoir, c'est quels sont les totems. Quels sont les totems et les prescriptions pour ceux qui sont sous l'influence de cette divinité-là. Si vous êtes sous l'influence de cette divinité, la première des choses, c'est déjà d'éviter de consommer la viande du porc. C'est très incompatible au serpent. D'éviter de consommer par exemple le mil, le sorgho, le gombo par exemple, le crabe rouge, c'est très incompatible au serpent. Et les poissons qui ne possèdent pas d'écailles. Toute forme de poisson qui ne possède pas d'écailles, très incompatible au serpent parce qu'il véhicule les mêmes taux vibratoires que le serpent. Donc, les consommer, c'est consommer le reptile au fait. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas manger la viande de serpent? En principe, non. Mais il y a dans certaines communautés, surtout, je ne veux pas stigmatiser, mais dans le plateau de notre pays, donc dans le sud-est de notre pays, c'est très consommé. C'est très consommé, alors que en principe, cela ne devrait pas l'être. Parce que tout individu lié à la divinité serpent et qui consomme le reptile s'empoisonne lui-même, au fait. Voilà. Donc, en dehors de ça, il faut également dire que ce qui est préparé, tout aliment préparé, au bout de plusieurs heures, qui ne touche pas le feu, ce n'est pas bon d'en consommer. Il faut manger froid. Il faut manger froid. Donc, même si l'aliment ne peut pas être réchauffé, on allume une allumette et puis on touche le bol avec le feu. C'est déjà cuit, au fait. C'est juste symbolique. En dehors de ça, il faut également éviter de dormir avec du rouge ou avec du noir si vous êtes influencé par le serpent. À défaut d'utiliser le bleu, utilisez toute autre couleur qui ne soit ni noir ni rouge pour rester toujours en harmonie. Et il faut choisir un jour de la semaine et respecter le sel, ne pas consommer du sel, du piment, d'huile et éviter le rapport sexuel ainsi que l'alcool. Du lever au coucher du soleil, c'est très important aussi pour le serpent, pour maintenir également le cap d'harmonie entre soi et la divinité. Le sel fait quoi au serpent? Tous les serpents ne supportent pas le sel. Pour ne pas dire le serpent ne supporte pas le sel.
et généralement, c'est pour surtout les reptiles. Ça vous permet ça vous épargne, au fait, des problèmes cutanés. Quand vous prenez un serpent, que vous aspergez le sel sur sa peau, quelques jours après, il commence pas à avoir un cancer de peau. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui pensent que le serpent a une représentation, j'y arrive enfin, démoniaque? Ça, c'est une ou une mauvaise interprétation de l'allégorie biblique. Soit disant que le serpent aurait désobéi à Dieu en donnant la pomme à Ève qui, au bout du rouleau, l'a transmise à Adam. Je crois que c'est juste pour se venger de la femme, en fait, cette allégorie-là. Parce que Adam et Ève ne sont pas les premiers nés de la terre. Je vous donne un exemple très simple, en me basant sur la Genèse, sur leur propre Bible. On dit Dieu a fait Adam et Ève. Ils ont fait Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Ça veut dire qu'il restait 3 personnes sur la terre. Il restait Adam et Ève et Caïn. Et on dit que Dieu a oublié de faire un signe sur Caïn pour que quiconque le retrouve le reconnaisse comme un meurtrier. Est-ce que Dieu a besoin de faire un signe sur mon enfant avant que je ne le reconnaisse? Mon enfant, l'enfant que j'ai mis au monde, que j'ai élevé, qui a grandi, est-ce qu'on a besoin de faire un signe dessus pour qu'on puisse le reconnaître? Ça fait une deuxième chose. On dit que Caïn a quitté Adam et Ève et est allé dans un pays de Noth, où il prit femme et il fait des enfants. Pays de Noth là, ceux qui sont là, ils sont qui? Qui les a créés? Ils ont été créés quand? Cela suppose, dans leur propre genèse, que Adam et Ève n'étaient pas les seuls sur la terre. Cela veut dire que cette allégorie-là ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, pas selon leur Bible. C'est leur Bible qui a dit, c'est pas moi qui ai écrit, pour dire que Caïn a pris femme dans un pays de l'autre. Cette femme-là est l'enfant de qui? Qui l'a mis au monde? Qui a mis cette femme-là au monde? Et quand on parle d'un pays, c'est pas un village, c'est pas une ville, c'est plusieurs villes et villages ensemble quand on dit un pays. Ça veut dire qu'il y a toute une population qui y habite. Cette population-là, c'est qui? Et qui les a mis au monde? Ça, c'est la Bible qui a dit. Maintenant, quand on parle de serpent qui aurait trahi Dieu, Dieu qui est omnipotent, omniscient, est-il incapable de savoir que le serpent allait donner la pomme à Ève pour qu'elle puisse donner à Adam? Dieu qui connaît le présent, le passé, le futur, est-il incapable de savoir que sa propre créature, qui est le serpent, allait le trahir? Ce Dieu-là qui est incapable de savoir l'avenir, je ne peux pas croire en lui. Parce qu'il est incapable de savoir ce que demain me réserve. Alors que rien qu'avec mon phare, je sais ce que demain me réserve. Donc, ce Dieu-là, ou cette connotation qu'on a donnée à Dieu, comme quelqu'un qui a une forme anthropomorphique assis quelque part drapé dans un boubou blanc sur un trône qui dispense la récompense ou la sentence compte tenu de son saut d'humeur, je dis il y a un problème avec ce Dieu. Je crois que c'est une thématique aussi très intéressante sur laquelle on va revenir après. Mais dernière question pour ceux qui veulent instrumentaliser ou se servir de dents pour avoir la richesse, puisque tout à l'heure on l'a présenté comme celle qui donne l'abondance de richesse, elle est la dispensatrice de la grande richesse. Alors comment, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas sous l'influence de dents, peut arriver à jouir de ces bienfaits? Voilà. C'est un peu compliqué si vous n'êtes pas sous l'influence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Comment c'est que dans notre panthéon, le vaudou dent et la divinité dispensatrice de richesse, tout le monde veut la richesse, donc tout le monde couvre dedans. Même si vous n'en avez pas, on me dit que vous avez dans votre vie, alors que vous n'en avez pas du tout. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas perdre de vue. Il n'y a pas que Dan qui détient la richesse, encore que Dan ne détient pas la richesse. Il est dispensatrice de richesse. L'entier qui détient la richesse dans notre panthéon, c'est Tohosu. C'est Tohosu qui a l'argent. Dan n'a rien du tout. Dan va voir Tohosu pour lui prendre, pour en donner à ses filleuls. Mais en dehors de ça, Lisa est détenteur du pouvoir, du prestige et de la fortune. Il y a Sakwata qu'on appelle Jehosu, qui est le détenteur de toutes les richesses minières de la terre. C'est Sakwata. Donc, on n'a pas besoin d'aller forcément vers Dan pour pouvoir... Et quand on entend ça, on dit, bon, ok, et ça aussi, les nôtres aussi essaient de jouer sur la psychologie de la population en disant, ah, dans nos semenoués, dans nos donoués, bon, et puis, quand on entend ça, on commence pas à courir. Alors qu'on n'a pas besoin de faire ça pour avoir le minimum exigible sur la terre. Donc, c'est un abus.
Et moi, je pense que si vous ne l'avez pas, ou si vous n'avez pas cette divinité dans votre vie, mieux vaut ne pas s'en préoccuper et se préoccuper de la divinité que vous avez. Et cette divinité-là se chargera d'assurer votre bonheur. Là, c'est clair. Donc, il faut éviter de se brûler la tête. De se transgresser. Dernière question pour finir. Jusque-là, nous n'avons parlé que des bienfaits. Alors, est-ce que Dan se manifeste sur le plan négatif? Est-ce qu'il se fâche? Je vais vous dire quelque chose. Les divinités ne se fâchent pas parce qu'ils ne sont pas émotifs comme nous. Mais on entend parler qu'on peut aller réveiller une divinité contre quelqu'un. Lorsque la divinité ne prend pas quelque chose. Non, je vais vous expliquer. Oui. Ce n'est pas que la divinité se fâche. Vous savez, quand vous prenez l'électricité qui nous sert qui nous donne l'éclairage, cette même électricité détournée d'une certaine manière peut mettre le feu à ce bâtiment. Est-ce l'électricité qui est mauvaise ou l'usage qu'on en fait? Parce que vous savez, les divinités, il y a quelque chose à perdre de vue, elles n'ont pas de volition. Toute divinité est dépourvue de volition. Ce qui fait qu'elles ne sont pas karmiquement responsables de leurs actes. Or, toute énergie, avant qu'elle ne soit énergie, il faut qu'elle soit dotée des deux polarités, donc le positif et le négatif. Mais l'homme sait manipuler les divinités. C'est comme le Bokolegba, qui est le dieu de l'ordre et du désordre. On les cite négativement, c'est-à-dire que le langage que l'invisible comprend, c'est l'image. Vous allez vers le dent, vous lui donnez de la sucrerie et du miel, c'est que vous lui dites directement ou indirectement, donne-moi du bonheur. Mais quand vous allez lui donner de l'alcool, c'est-à-dire que incite-toi pour détruire tout ce qu'il y a sur ton passage. Le dent n'est pas le sens de ce qui est fait. C'est quand vous allez lui donner quelque chose, vous réveillez une énergie de ce serpent-là qui a pour rôle de détruire. C'est la même chose comme beaucoup de c'est la même chose comme goût. Goût ne supporte pas les excitants, les isotoniques. Quand vous allez donner de l'isotonique, de Coca-Cola ou bien de la cola, ou bien de je sais pas, les boissons énergétiques, ou bien de l'alcool, ou bien du café à un goût, c'est que vous lui demandez de détruire. Il n'a pas conscience de ça parce qu'il est dépourvu de volition. Donc il n'a pas le libre arbitre. Il fait, selon le langage qui lui est présenté, ce qu'il doit faire. C'est tout. Merci à vous, David Kofi Aza, chers amis internautes. De cet entretien très instructif, on retiendra qu'en entend lorsqu'il a été interrogé sur ce fait divers qui a retenu l'attention des uns et des autres dimanche dernier au niveau du cimetière PK14 de Cotonou, il faut chercher à savoir si le couple est détenteur d'enfants. Pour le professeur David Kofi Aza, le rapport sexuel est le meilleur moment pour faire la prière et à travers cela, on peut l'instrumentaliser pour forcer la main au destin. Il a argumenté dans ce sens. Lorsque nous avons parlé de la divinité Dan, il a fait savoir que c'est l'énergie aérienne. C'est une énergie très instable et de propulsion. Elle est détentrice de la richesse et dispensatrice, j'allais dire, de la richesse. On est à l'abri du besoin quand on est sous l'influence de Dan. Nous allons laisser entendre David Kofi Aza pour être en harmonie avec Dan. Il faut le respect de cet totem et il faut être en contact avec la dite divinité. Nous avons savoir qu'il y a 3 grandes catégories de Dan: Agondan, Roumedan et Huedadan. Il a argumenté, il les a subdivisés et nous a partagé, nous a fait savoir également les différents types de reptiles qui, j'allais dire, catégorisent et caractérisent, pour être plus précis, ces différentes divinités. Tout baobab est une résidence de serpent. Nous a laissé entendre sur ce plateau David Kofi Aza. Il a fait l'historique de façon sommaire et expéditive du fétiche Mami. Et puis, en fin d'émission, il a eu à partager avec nous les interdits du fétiche Dan. Il nous a fait savoir que Torosu est la véritable divinité qui est détentrice de l'argent. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes et quelques philosophies de vie. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci. À mercredi prochain. À mercredi. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent au sport avec Anaël Do.